Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. Alors, avec quel signe nous allons partir aujourd'hui? Nous allons avec le Verseau. Oh, je l'attendais ce Verseau. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, c'est mon signe solaire. Donc que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Verseau, ce tirage peut peut-être être pour vous. Bien évidemment, comme toujours, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que potentiellement ce tirage ou une partie de ce tirage ne vous est pas destiné. Alors les Verseaux, nous allons partir pour ce mois de janvier 2024 avec, concernant le tirage général, l'oracle des murmures de la nature. Pour ce qui est du tirage professionnel, nous sommes avec Demandez à votre ange. Et pour ce qui est du tirage sentimental, c'est les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà. Alors, bienvenue les Verseaux. Nous allons voir, en me connectant déjà avec les énergies pendant que je mélange et que je tire les cartes, ce que je ressens. Alors forcément, je me connecte un petit peu à mes énergies. Il y a quelque chose qui est en grand mouvement. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ébullition, disons, à l'intérieur de vous, les Verseaux. Je sens qu'il y a une envie d'aller de l'avant, une envie d'action, une envie de bouger, une envie d'être... j'ai la gorge depuis le début, de nouveau, ça me fait avec certains signes. Il y a aussi une envie d'expression, bien évidemment, qui est en train de me dire si, moi aussi. Donc il y a aussi une grande envie d'expression, que les choses... les choses ont déjà passablement avancé, mais là vous avez une envie de partir vraiment dans d'autres lieux, quoi, dans d'autres sphères. Voilà, on sent que c'est très présent et c'est positif parce que même si ça peut sembler un petit peu déstabilisant, un petit peu déconcertant, je sens que parce que ça bouge, il y a des pertes de repères peut-être, ça bouge beaucoup intérieurement. Vraiment vous inquiétez pas, vous êtes en plein dans cette renaissance, hein. Mais n'oublions pas que la renaissance est précédée par une sorte de petite mort, hein, quelle que soit la manière dont on la perçoit. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment latent, en fait, un petit peu plus en retrait, un peu plus introspectif, et puis à se concentrer sur les messages de soi, de son corps, de ce qu'on a besoin d'être à l'écoute entre nous et nous-mêmes, hein. Je sens que c'est ça. Donc même si on a envie que ça bouge peut-être aussi extérieurement, etc., sachez que c'est temporaire. C'est aussi cette pleine lune là qui est assez puissante pour vous les Verseaux, pour nous les Verseaux. Ça remue, mais ça remue pour du mieux, hein. Vraiment gardez confiance. La perspective, elle est là. La perspective positive, elle est bien là. Bon allez, on y va dans le tirage général, parce que sinon je pourrais faire des heures de tirage pour les Verseaux. Nous avons acceptation de l'amour. Mais bien. Voyez plus grand. Joli. Élevez votre vision. Et il y en a une autre qui voulait venir. Célébrer les différences. D'accord. Alors. Beaucoup de choses à vous dire. Encore une fois, les Verseaux. Je sens déjà au niveau de la connexion vraiment qu'il y a quelque chose de très calme. Vous avez besoin de calme, hein. Vous avez besoin de tranquillité là pendant ces fêtes, ce début d'année. Donc autorisez-vous à cette tranquillité avant l'explosion, j'ai envie de dire. Avant le fait, de toute façon après vous allez arriver aussi vers vos périodes d'anniversaire, la fête, beaucoup plus d'extraversion. Et de besoin de sociabilité, etc. Là, vous avez peut-être plus besoin d'être au calme et écoutez-le parce que c'est vraiment nécessaire, hein. Même si vous avez besoin d'exprimer les choses, prenez peut-être du temps pour écrire, pour sortir ce qu'il y a au fond de vous, parce que ce que vous avez traversé quand même,
ces derniers temps, c'était complexe, c'était douloureux, hein, même si vous vous en êtes sorti, même si on sent que vous avez désormais la tête hors de l'eau. Faut pas minimiser non plus tout ce qui peut encore se libérer, remonter à la surface, tout ce qui avait été enfoui. Et même si vous avez été beaucoup creusé, beaucoup cherché et libéré et guérir des choses, c'est normal, hein, le travail il continue. De toute façon, moi je dis toujours, le travail il est constant, hein, il est sur toute notre incarnation, hein, c'est jamais terminé. Puisque sinon, on n'a plus besoin d'expérimenter sur Terre. Hein. Donc voilà, on sent il y a un peu cet effet de contradiction où vous vous dites, bon, bah, j'ai tout pour aller bien, je vais super bien, même peut-être un peu, et pourtant je me sens pas au top de ma forme. Voilà, ça pourrait être ça, hein, au niveau du ressenti. Et ben, c'est tout à fait légitime, et c'est parce que ça remue encore, et que quand justement je disais on est dans une renaissance, quand on repart en fait à zéro sur de nouvelles bases, vous avez fait peut-être mis en place énormément de modifications de votre vie, forcément il y a aussi des nouvelles découvertes et des nouvelles adaptations à votre univers. Hein. Vous avez besoin de réajuster, de vous adapter, de vous acclimater. Voilà, de vous acclimater à tout ça. Et même si c'est un choix judicieux et que vous avez fait en votre âme et conscience, forcément, c'est pas tout d'un coup qu'on est parfaitement à l'aise et dans notre zone de confort dans un univers. D'autant plus que vous avez choisi aussi de sortir de votre zone de confort. Donc c'est aussi les yeux grands ouverts que vous avez pris cette décision, n'est-ce pas? Donc vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour justement aller de l'avant, aller plus loin, quoi. Donc là, on a d'abord acceptation de l'amour. Donc ça, c'est un peu ce qui est acquis, ce que vous avez réussi à mettre en place durant cette année, peut-être déjà précédemment, mais vraiment en particulier durant cette année, ça s'est ancré en vous, ça s'est intégré en vous, c'est-à-dire qu'on part vraiment particulièrement sur l'acceptation de l'amour de vous. Donc c'est-à-dire, vous avez réussi à vous donner de l'amour, mais à vous donner de l'amour de manière naturelle, de manière fondamentale, de manière constante, avec bienveillance, avec conciliance, en acceptant totalement qui vous êtes. Vous avez su aller voir vos ombres, vous avez su vous regarder dans votre intégralité, dans votre intérieur, et vous autoriser à être vous, avec toutes vos facettes. Contrairement à avant où peut-être vous aviez tendance à mettre des masques, ou à vous retenir, ou à vous contenir, ou surtout, pour vous les Verseaux, à contenir vos émotions. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment, qui a eu un fort impact, qui s'est vraiment joué en fait au niveau de vos émotions, de votre gestion des émotions, de ce que vous avez à exprimer, de ce que vous dites aussi aux autres et de ce que vous vous dites et acceptez de vous dire à vous, en fait, de réaliser avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en accord maintenant avec les émotions qui vous traversent. Et ça, c'est un pas énorme. Un pas pour l'humanité des Verseaux, d'accord. Petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Parce que c'est essentiel pour vous, parce que c'est justement ce qui va faire votre équilibre et ce qui va vous permettre d'être avec un canal beaucoup plus pur et beaucoup plus connecté que ce que vous aviez auparavant. Et ce qui vous permet déjà, hein, parce que vous l'êtes déjà là, je vous dis bien, on est dans le côté acquis. L'acceptation de l'amour concerne également ce qui est, vu que vous vous aimez, vous, que vous vraiment vous savez vous donner, vous accepter dans votre intégralité, avec votre vulnérabilité, avec vos faiblesses, si on veut, sauf que moi j'estime que ce n'en est pas, mais voilà, vous acceptez tout ce que vous êtes. Peut-être si vous êtes un peu, comment on dit, un peu dispersé, un peu désorganisé, etc. Vous acceptez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes peut-être poussé toute votre vie à faire d'une certaine manière pour correspondre à certains schémas ou à la société ou à ce qu'on voulait que vous soyez. Et là, maintenant, vous acceptez dans l'intégralité. Donc c'est certain qu'au niveau de l'amour, forcément, vis-à-vis des autres, de vos rencontres, mais de vos rencontres qui peuvent être amoureuses, qui peuvent être amicales, qui peuvent être familiales en fait, hein, même aussi, avec des personnes que vous côtoyez depuis longtemps, ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel, parce que il y a moins d'effets miroirs impactants, complexes et négatifs.
C'est-à-dire que vous allez moins vous sentir atteint ou atteinte par ce que vous disent, ce que font les autres. Vous savez prendre des distances et vous savez ce que vous valez en fait. Donc à partir du moment où vous savez ce que vous valez, vous vous autorisez à accueillir l'amour sous toutes ses formes des autres personnes autour de vous. Et à vous... j'ai envie de dire fuir, mais c'est pas le bon terme, à vous éloigner quand vous sentez que bah, ça ne vous permet rien de gagner en fait, hein, certaines relations. Donc je pense que vous avez certainement dû faire aussi un tri encore, même si vous aviez fait déjà auparavant, vous avez dû faire encore un tri, ou en tout cas un tri de réflexion, c'est-à-dire voilà, vous voyez certaines personnes qui vous donnent la sensation d'avoir appris quelque chose, d'avoir avancé, d'évoluer avec. Et là, je vous parle justement dans toutes les formes d'amour, donc pas forcément au niveau amoureux, mais ça concerne aussi le côté amoureux, c'est-à-dire que vous vous ouvrez enfin à accepter l'amour de l'autre, donc à estimer que vous valez, que vous avez de la valeur et qu'on peut vous aimer pour tout ce que vous êtes. Et je pense que ça, c'est quand même assez nouveau. C'est assez nouveau parce qu'au fond, il y avait encore auparavant certaines croyances limitantes qui pouvaient vous faire vous dire, même si vous vous donniez déjà de l'amour, même si vous vous acceptiez, en tout cas vous faisiez tout votre possible pour, mais qui vous disaient oui mais moi peut-être je m'accepte, mais un autre, un partenaire, un ou une partenaire ne m'acceptera jamais tel quel. Et si il ou elle voit certaines faces de ma personnalité, ça ne nuira pas. Peut-être par votre expérience de vie également, hein. Mais là, on sent que ça, c'est libéré. Et c'est ce qui est justement dans cet aboutissement de fin d'année et que vous avez réussi à dénouer et qui va vous permettre, au niveau de votre partenaire actuel ou de futures rencontres, de vous montrer directement tel quel, tel que vous êtes, de manière très authentique, et surtout d'accepter qu'on vous aime pour qui vous êtes. Et ça, c'est une grande avancée. Vraiment, c'est une grande avancée parce que vous allez voir que vos relations amoureuses ne seront plus les mêmes. Amicales également, parce que vous vous autorisez enfin à dire aussi ce qui ne vous convient pas. Peut-être qu'avant, vous limitiez et vous ne vous respectiez pas toujours vous, en fait, avec vos attentes. Vous vouliez faire plaisir aux autres, être aimé peut-être un peu trop. Je parle de ça d'un parcours, hein, d'un parcours du combattant un peu qui à mon avis date depuis plusieurs années, hein. Mais cette année a vraiment été où ça a été classé, catégorisé, quoi. Tous ces amours. Et donc là maintenant, vous êtes très au clair avec ça. Je pense que ce que je vous dis, les Verseaux pour qui ce tirage résonnera, vous le savez. Vous êtes en train de vous dire oui, bon, exactement ça, je le sais. Voilà, c'est une leçon qui est apprise, qui est acquise. Donc là, on est bien vis-à-vis justement de l'acceptation de l'amour. Là maintenant, et ce début d'année, en fait, on est dans voyez plus grand. Alors, voyez plus grand, et ensuite on a élevé votre vision quand même, hein. Attention, on est beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'en fait, justement, dans toutes ces connexions que vous avez faites d'une manière générale, dans tout ce que vous avez libéré, dans tout ce que vous avez purifié, nettoyé, dans tout ce que vous avez développé, maintenant, vous pouvez, puisque vous êtes en harmonie, en équilibre, aligné avec votre être, âme et conscience, voix du cœur aussi, vous avez vraiment une ligne directe, je dirais, avec votre voix du cœur. On sent qu'il y a une vraie connexion. Maintenant, on vous demande, on vous demande, mais vraiment clairement, votre âme vous demande, vos guides vous demandent, vous dites, bon, maintenant, ça y est, on y est. Maintenant, on va pas se limiter à ça. On va aller plus loin. On va aller plus loin et on va se concentrer en fait aussi, pas que sur de nouveau les autres. Parce que si on a fait tout ça pour ensuite revenir sur ce qui est important, c'est les autres, ben ça sert plus à rien. On jette tout ce parcours qui a été fait ces dernières années, ce parcours du combattant, à la poubelle, d'une certaine manière. J'exagère parce que je pense que tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a appris, ça ne sera pas jeté à la poubelle, hein. Les Verseaux, vous n'allez pas complètement jeter à la poubelle, mais ne revenons pas en arrière, d'accord? Maintenant, c'est de se centrer sur nous. Continuez, les Verseaux, à vous centrer sur vous, d'accord? D'y aller. De ne plus pas vous dire de nouveau, ah ben oui, alors j'ai fait tout ça
pour potentiellement rencontrer un partenaire. Je vous le dis parce que c'est important, vous avez eu tendance à vous oublier, donc maintenant on ne s'oublie plus. C'est l'objectif. Maintenant, ok, vous avez plein de choses à faire pour le monde, vous avez des choses à transmettre, des choses à donner, vous avez, de par votre expérience, énormément de, d'outils de guérison à transmettre, de potentiel, d'accord. Mais alors bien sûr que certainement une majorité des Verseaux qui me regardent, il y a une certaine dévotion pour les autres, peut-être professionnelle également, euh, certainement. Mais en fait ce qu'on vous dit c'est n'oubliez pas la base. La base c'est quoi? C'est l'amour pour vous, ok? C'est l'amour pour vous. Donc en fait tout ce que vous développez, tout ce que vous voyez plus grand, justement l'objectif c'est de vraiment penser d'abord à vos connexions, penser d'abord à l'amour que vous vous envoyez, pensez d'abord à vous prioriser pour pouvoir avoir des bonnes connexions et des bons outils de guérison et pour avoir le bon canal. Et l'objectif, ce n'est pas forcément votre objectif d'âme, voilà, vos volontés, vos aspirations de votre âme, ce n'est pas forcément par exemple d'être en couple et d'être heureux en couple. Enfin, je dis pas que c'est le contraire non plus, attention, hein, c'est pas du tout ça que je vais vous dire. Mais parce que si c'est le cas, quand vous vous concentrez là-dessus, de nouveau, vous remettez, comment dire, vous envoyez l'énergie à l'extérieur, d'accord? Alors que, en fait, votre objectif, votre aspiration d'âme, c'est de vous élever et c'est d'être en connexion perpétuelle avec vous-même. Avec vous-même et de développer tous vos potentiels parce que vous avez d'énormes potentiels pour effectivement apporter aux autres. Mais d'abord, ça commence et ça débute par vous-même, par votre intérieur, par tout ce que vous faites pour vous ressourcer, pour vous connecter, pour vous envoyer de l'amour, d'accord? Donc ce qu'on vous dit de faire attention de manière générale, c'est vraiment ça. C'est bien sûr que vous allez l'envoyer vers l'extérieur, mais pas complètement. On garde la base, la source, c'est vous, votre alignement, d'accord? Et ça, c'est important, vraiment, on insiste là-dessus, parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin, d'élever votre vision, c'est-à-dire de vraiment avoir des connexions, comme je vous disais, votre canal purifié, nettoyé, des connexions beaucoup plus pures, beaucoup plus justes. C'est pas qu'elles étaient fausses, donc c'est pas le bon terme, c'est beaucoup plus direct, voilà, beaucoup plus rapide, et ce ne sera pas uniquement pour vous, justement, mais c'est dans le sens où ce qui est important, enfin pour vous, dans le sens où vous allez pouvoir l'offrir aux autres, mais ce qui est important, c'est que d'abord, vous et vous, ça reste en harmonie et ça reste en équilibre. Oh, ça parle, et que vous soyez connecté à toutes vos facettes, parce qu'il y a aussi cette côté avec l'enfant intérieur ici, avec votre grand-père, grand-mère intérieur, parents intérieurs, voilà, que vous soyez parents ou pas, hein, mais il y a vraiment tout ça, toutes ces facettes justement, qu'elles restent connectées en vous. Voilà, qu'on ne recache plus des parties en vous. Vous avez su remettre en lumière ou même réactiver certaines parties de vous éteintes ces derniers temps, et ben gardez-les allumées, quoi. Gardez-les allumées et irradiez de votre lumière. Irradiez de votre lumière comme vous savez maintenant désormais le faire, et continuez comme ça. Mais centrez-vous, encore une fois, sur vous épanouir, vous avant tout. Je vous dis ça. Et en fait, ce qui dépend de votre épanouissement, ce qui permettra votre épanouissement, n'est pas votre relation à l'autre. D'accord? On me dit de vous dire ça, hein, alors moi j'insiste. Hein. Voilà, c'est uniquement vous avec vous, et c'est un peu votre challenge là actuel, c'est de ne pas retomber dans vos travers. Voilà, dans vos travers de passer par l'autre, vivre à travers l'autre, vivre à travers le couple, voilà, parce que l'autre, comme je dis, ça peut être une troisième personne, le couple, hein, n'est-ce pas? Enfin voilà, c'est vous, la base. Vivre à travers le fait de votre métier parce que vous faites du bien aux autres. Voilà, c'est pas ça, c'est vous. J'espère que vous me comprenez, les Verseaux. Voilà, ensuite on a célébré les différences.
Et justement, quand je vous disais d'irradier votre lumière, etc., on a en plus les cornes, d'accord, avec les arcs-en-ciel qui à chaque fois sont présents dans tous les tirages, en partant de l'ancrage et donc des bonnes racines que vous avez su faire aussi, hein, ça je ne l'ai pas précisé, mais là vous êtes ancré, alors que de base, vous les Verseaux, vous n'êtes pas forcément le signe le plus ancré, d'accord, dans votre air pur et volant. Là, il y a quelque chose qui a été fait au niveau de vos racines, un peu à l'image du roseau, où vous êtes beaucoup plus solide. Non pas que vous n'étiez pas fort ou forte auparavant, mais plus solide avec vos bases que vous avez construites par vous-même. Et vous pouvez vous en féliciter parce que c'est vous qui l'avez créé, hein, vos bases, vos racines, c'est vous qui les avez créées. C'est pas, je pense que ce n'est pas grâce à votre famille forcément, c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à vous et votre connexion à la nature et vos ressources. Donc bravo, parce que ça, vous avez réussi à créer un ancrage un peu plus inné, un peu plus naturel, alors que de base, ce n'est pas votre fort. Donc ça, on ressent que c'est là. Et là, maintenant, on a célébré les différences parce qu'en fait, justement, on vous dit, maintenant, vous avez cette connexion tertielle, d'accord, qui est naturelle, innée, qui vous permet d'aller très haut, parce que justement, on peut élever, voire plus grand, aller plus loin, vraiment vous connecter à d'autres sphères, hein, au monde parallèle. Je ne sais pas si vous travaillez dans le domaine du spirituel, mais en tout cas, si c'est le cas, bah voilà, là, on est au niveau, quoi. On s'approche des prêtresses, des prêtres, c'est peut-être pas le bon terme au niveau masculin, mais voilà, on s'approche vraiment des connaissances, hein, des connaissances archaïques et des anciens mondes. Il y a beaucoup de choses qui ressortent à ce niveau-là, et là on a célébré les différences parce qu'en fait, ce qu'on vous dit justement un peu en conseil, c'est voilà, maintenant que vous vous êtes accepté tel que vous êtes, que vous vous élevez, que vous êtes plus loin, acceptez aussi d'être totalement illuminé, quoi. En fait, acceptez tout ce qui vous traverse, toutes vos différences, c'est-à-dire le fait peut-être, je sais pas, d'entendre des voix, d'avoir besoin de vous balader dans la nature constamment. Il y a différentes choses comme ça, quoi, qui peuvent être ou qui peuvent être perçues différemment, avoir besoin d'avoir une vie professionnelle un peu différente, un rythme différent. Peut-être que vous, je sais pas, le matin vous avez besoin de prendre votre temps, ou vous avez plutôt envie de travailler le soir. Enfin voilà, vous n'êtes plus obligé de vous conformer à la société. Et ça, c'est plus en fait vous accepterez ces différences, plus vous irez loin, et plus vous vous épanouirez, plus ça interférera sur votre joie de vivre, sur votre bonheur, même si elle est déjà présente, hein, parce que je me connecte à la joie en étant connectée avec vous les Verseaux. Une joie calme et paisible là en ce moment, parce que je pense que la période des fêtes n'est pas non plus votre moment préféré. En tout cas, on verra début d'année, après ça va certainement se réouvrir, mais voilà, et là on se connecte à la joie, on se connecte à tout ça, et justement vous pouvez être fou, être folle, quoi, un peu foufou, un peu folle. Vous pouvez vous autoriser à être atypique, enfin, quoi, et à faire hors normes, pas selon les normes de la société, à aller de l'avant et à ne plus vous soucier du regard des autres, de ce que vous disent les autres. Ah, mais moi je serais toi, j'aurais fait ainsi, etc. Ça maintenant, basta, finito pipo. On arrête, on n'écoute plus ce genre de message et on fait à sa sauce, à sa manière, constamment. Et ça maintenant, on insiste aussi là-dessus pour vous les Verseaux, c'est à 100%. Assumez-vous complètement différent ou différente si vous le sentez. Voilà. Si bien évidemment vous êtes... Il y a des choses qui sont comme certaines, enfin comme d'autres, très bien, hein, bien sûr, on n'est pas obligé d'être sur toutes les facettes complètement atypiques, mais on sent vraiment ce côté oser, quoi. Oser être. Mais sous toutes vos formes, voilà. Et puis, oui, si vous avez envie de vous habiller un peu en punk désormais, parce que vous avez toujours senti que c'était ça, et puis que vous n'osiez pas, ou de vous tatouer de partout, enfin, je sais pas, j'ai des images un petit peu comme ça. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'image que vous voulez voir envoyer de vous, assumez-le jusqu'au bout des ongles, quoi. Voilà, ça va vraiment vous aider. Et ça va vous aider aussi à irradier de votre lumière, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de ça. Ça fait partie de ça, de tout ce que vous vous donnez à vous et que vous vous offrez, donc que vous vous autorisez à être. Et c'est comme ça aussi que vous attirez les bonnes personnes à vous. Et je parle aussi de nouveau sous toutes les formes d'amour. Voilà pour le tirage général, les Verseaux.
Nous allons partir avec le tirage professionnel. Ah, je me réjouis d'écouter. Là, je suis connectée, donc forcément, je suis pas encore en connexion me concernant, disons. Je me réjouis de voir ce qu'on conseille. Alors, les versos professionnels, nous avons guérison par les couleurs. Très bien. Art, avec l'archange Gabriel. Avant, on avait Melchizedek. J'arrive jamais à le dire. Melchizedek. Hop. Justice divine. Ouh, 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 ouh. Alors. Joli professionnel, les Verseaux. Excusez-moi, je vais boire juste une petite goutte parce que je sens que je parle avec vous, les Verseaux. Dès le début, on a dit que il y avait besoin d'expression. Bah, en effet, parce que je l'ai pas ressenti forcément toujours dès le début, c'est en fonction des domaines, en fonction que j'ai la gorge comme ça. Mais là, il y avait vraiment un grand besoin d'expression et je pense que ça débite. Je dis je pense parce que comme je vous dis, je suis un peu connectée. Donc voilà, ça débite quand même un flot de paroles. Et j'espère que vous me suivrez, les Verseaux. N'hésitez pas à commenter, à me dire, hein, parce que ça me permet vraiment aussi de conscientiser, de voir combien ça résonne pour les personnes et ça me touche énormément, bien évidemment. Alors, donc au niveau professionnel, les Verseaux. Je pense que ces dernières années, peut-être cette année, a été un petit peu compliquée au niveau professionnel. Enfin, compliquée. Pas dans la douleur, je vois pas forcément dans la douleur, peut-être qu'elle était avant, d'accord, mais vous avez dû mettre en place certaines choses, peut-être certaines modifications, peut-être vous avez changé d'emploi aussi, hein. Je pense que c'est tout à fait possible, parce que en tout cas vous avez compris que précédemment votre profession, enfin votre job vous tirait peut-être vers le bas, ou vous amenait certaines énergies négatives qui ne vous étaient pas nécessaires. Voilà, que vous aviez le choix en fait. Vous avez compris durant cette année que vous aviez le choix et que même si ça vous faisait peur peut-être de sortir de votre zone de confort, vous pouviez modifier les choses de manière à être un petit peu plus sereine dans votre job. D'accord ? Donc il y a eu différents outils qui ont été utilisés. C'est pour ça que je vous parle du fait que potentiellement vous avez changé de travail. Je vois qu'il y a différents outils. Il y a peut-être, vous avez, si vous êtes indépendante, peut-être que vous avez changé un peu votre méthode de travail. Peut-être que vous êtes dit, voilà, j'aimerais faire d'autres choses, développer d'autres choses. Vous avez essayé aussi, on sent qu'il y a un besoin et une envie d'être rentable financièrement. Peut-être aussi que si vous aviez un job à temps partiel, vous avez un peu augmenté votre taux, c'est possible aussi, de manière à avoir une sécurité financière un petit peu plus importante, qui vous apparaissait nécessaire durant cette année. Peut-être que vous aviez envie de réduire les risques. Voilà, on sent qu'en tout cas vous aviez besoin de bases solides, on l'a vu aussi justement auparavant, vous aviez besoin de bases solides aussi au niveau professionnel. Et donc il y a différentes choses qui se sont mises en place, mais durant cette année de manière tranquille, hein, à moins que vous ayez changé d'emploi, forcément c'est un petit peu plus, mais même quand même, je pense que ça s'est fait en accord, en tout cas avec vous, il n'y a pas eu de conflit pour autant, je ne pense pas. Voilà, vous l'avez fait pour vous, parce que justement vous avez décidé de vous choisir, hein. Donc vous l'avez fait pour vous, vous avez choisi ce qui vous convenait, ce qui pouvait vous convenir, et ce qui était essentiel et important pour vous. Au niveau de l'art, et là en fait on est dans justement la créativité, d'accord, dans vos possibilités, dans vos potentiels. Avec tout ce que vous avez fait de manière générale et tout ce que vous avez intégré en vous, forcément vous avez des aspirations qui sont un peu autres, qui sont un peu plus élevées. Quand on a aussi, justement, vous voyez plus grand, hein, donc c'est le même moment que art, avec les yeux de l'archange Gabriel, d'accord, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de besoins aussi de transmission, de partage, de communication. Il y a un besoin de travailler de la bonne façon, en fait, de ne plus vous limiter à quelque chose, je dirais, d'alimentaire, ou parce qu'on vous dit de le faire, quoi, sans logique, ou parce qu'il faut le faire. Voilà, vous avez besoin
de trouver un sens dans dans vos tâches professionnelles, tout simplement. Et voir si vous avez la possibilité, suivant le job que vous faites, pardon, de voir de... Ça m'a fait perdre le fil, ma faute de grammaire. Excusez-moi les versos. Alors oui, si vous avez la possibilité, selon ce que vous faites, on va y arriver, de vous plonger dans la créativité. Si vous êtes dans quelque chose de créatif ou vous fabriquez quelque chose avec vos mains, ça peut être aussi rien que de l'écriture, hein, je veux dire, enfin de l'écriture dans le sens peut-être du secrétariat, ce genre de choses. Vous avez besoin de pouvoir vraiment créer, c'est-à-dire de plus être juste dans la saisie, par exemple. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, votre emploi est en train de plus vous nourrir. Si vous travaillez à votre compte, pareil, en fait, vous avez plein d'idées, vous avez des envies créatives, des projets, et il y a des choses qui s'ouvrent à vous, en fait, des choses qui s'ouvrent à vous que vous ne pensiez même peut-être pas forcément faire. Il y a aussi peut-être des retombées d'argent, du petites retombées, hein, mais voilà, des petites bribes comme ça, par-ci, par-là, qui vous permettent de vous rendre plus sereine face à vos inquiétudes financières. Parce que je sens quand même qu'il pourrait y en avoir, hein, un petit peu. Mais plutôt, ça reste assez dans le fond, finalement. Ça reste dans le fond, vous dites, bon, oui, mais l'important quand même, c'est que je sois épanouie professionnellement. On voit qu'il y a ça, et vous avez des idées, des projets, et des potentialités, en fait, pour pouvoir vous vous asseoir professionnellement et gagner assez d'argent. Vous en avez, même si c'est pas encore totalement présent, vous avez des potentialités, d'accord, et vous le savez finalement. Et justement, ces petites bribes peut-être de retombées financières, je sais pas, un remboursement d'impôts, de décompte chauffage, enfin, voilà, des choses comme ça, ça vous donne un peu des signes en vous disant oui, ça va, j'ai l'abondance, j'y crois. Parce que vous avez un besoin aussi de croire en l'abondance, hein. Il y a encore une évolution à faire là-dessus, mais elle est en train de se faire. C'est en cheminement, hein, mais on sent que, parce que justement, on a la justice divine. Alors, la justice divine, là, elle intervient justement énormément sur le plan abondance. Mais abondance financière, oui, carrément, mais pas que ça en fait. Abondance de plaisir professionnel, abondance de joie professionnelle, abondance de clients, clientes, abondance de bonne entente et de communication avec nos collègues, nos supérieurs, notre hiérarchie, enfin voilà, en fonction de quelle que soit notre position, on voit qu'il y a vraiment cette abondance auquel peut-être vous, les Verseaux, vous avez eu de la peine à croire jusqu'ici. Et là encore, vous avez libéré vu qu'il y a l'acceptation de l'amour, qui se joue aussi dans le domaine professionnel. Donc en fait, vous acceptez aussi de recevoir. Et enfin, d'être rémunéré à votre juste valeur, peut-être, d'avoir des cadeaux, des cadeaux de l'univers aussi, et de mériter juste salaire. Je n'aime pas utiliser ce terme mériter, mais là, il a quand même son impact, c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que, vous acceptez enfin de mériter tout ça et de pouvoir vivre à la hauteur de vos espérances, financièrement et justement dans cette joie et ce plaisir. En fait, vous allez vraiment, enfin, ce début d'année, ce janvier 2024, comprendre que votre joie peut... pardon, l'expression revient, que votre joie peut être professionnelle. D'accord, peut se situer également dans le professionnel, que vous pouvez vous ressourcer, vous nourrir par votre job. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait une partie où, bien sûr, vous aimez bosser, on sent qu'il y a une envie même de travailler, vous avez besoin d'être en activité, d'accord, mais il y avait aussi beaucoup de dépenses d'énergie, de dépenses énergétiques, quoi, de votre côté au niveau du professionnel, pour peut-être pas assez de retour, qui soit financier, qui soit justement de ce que ça vous nourrissait. Et là, on sent que la justice, elle tape en fait. C'est enfin, les retours arrivent. Les retours arrivent, les retours positifs aussi, peut-être de votre hiérarchie, peut-être de vos clients. Voilà, il y a énormément de choses qui viennent et là, enfin, vous récoltez, quoi. Vous récoltez. Et ce qu'on vous dit encore,
c'est de faire attention, voilà, à accepter, à accueillir. Autorisez-vous à récolter. Vous le méritez. Et comme je vous disais, je n'aime pas utiliser normalement ce terme dans les tirages, mais là, on me le redit, c'est vous le méritez parce que vous avez besoin de l'entendre, vous les Verseaux. Vous méritez toute cette abondance, d'accord? Et elle est là. Elle demande qu'à vous parvenir parce que vous avez fait un énorme travail pour en arriver à là. Professionnellement aussi, vous avez fait des ajustements, vous avez fait des choix qui n'étaient pas forcément confortables. Vous avez décidé de le faire. Vous êtes dans la créativité, vous épanouissez là-dedans et en fait maintenant, hop, ça tombe, ça tombe. Donc acceptez-le, surtout ne fermez pas la porte. Ok? Pour le professionnel, nos amis, les Verseaux. Alors, maintenant, nous allons partir sur le plan sentimental, les Verseaux. Celui que vous attendez, puisqu'au début du tirage, on voyait bien que ça vous importe. Ça vous importe, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est l'amour pour vous. Je vous entends là. Pour moi. C'est ça. Alors, comme d'habitude, au niveau du sentimental, je vais partir pour les Verseaux célibataires et en couple, d'accord? Alors, nous avons le guerrier de la lumière. Je monte parce que je sais qu'au niveau de mon cadrage, c'est toujours important. Je mets plutôt vers le haut. Le guerrier de la lumière, bah dis donc les Verseaux, tranquille, hein? Le temps du rêve, oh là là! Ayez la foi. Et il y en a une quatrième qui est venue avec. Oh, aïe aïe, youhou, danser avec la vie. Pardon, je le dis même pas parce que tellement ça m'a fait un effet de danse. Ouh, joli tirage, les Verseaux. Pour qui je pars d'abord? Allez, les célibataires. Les célibataires Verseaux. Pour ce mois de janvier 2024. Beaucoup de choses à dire. Pouf, pouf, pouf. Alors, guerrier de la lumière. Alors, nos amis les Verseaux, célibataires. J'ai envie de vous poser une question. Déjà, il y a quelque chose de très connecté, c'est-à-dire que justement, le guerrier de la lumière, vous êtes très heureux, très heureuse célibataire. Est-ce que vous en avez conscience? Parce que vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez vous connecter aux rêves que vous voulez aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de rêver, vous avez besoin d'amour, de fantasmer. Pas forcément sur le plan physique, hein, n'est-ce pas? Mais fantasmer, de vous faire des scénarios, d'y aller, d'imaginer, de rêver. Et là, en fait, au stade où vous en êtes, avec tout cet amour de vous, avec tout ce que vous avez développé, il y a une sorte d'épanouissement intérieur que vous avez, qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous autosuffisez quand même. Honnêtement, moi, je vois les célibataires Verseaux pour qui ce tirage résonnera, il y a une sorte d'autosatisfaction. Alors, d'accord? Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas envie, que vous n'aspirez pas à autre chose, mais là, on est dans l'autosatisfaction. Et en fait, alors oui, vous irradiez de lumière, donc vous plaisez, ce qui est pas mal, hein, ça fait du bien aussi. Mais limite, vous vous demandez, est-ce que vraiment j'ai envie d'être en couple? Est-ce que vraiment j'ai envie que ça se modifie? Parce qu'il y a une sorte de résonance en vous qui se dit, mais en fait, j'ai jamais été aussi bien. Est-ce que réellement c'est nécessaire? Voilà. Et ça, c'est finalement, ça peut vous inquiéter parce que vous vous dites, est-ce que finalement j'aurai de nouveau envie? Oui. Vous aurez de nouveau envie, cette fois, quand quelqu'un vous donnera envie. Et c'est ça qui est différent. Parce qu'avant, peut-être, vous auriez pu avoir eu envie parce que vous vouliez être en couple. Voilà. Là, c'est quand quelqu'un vous donnera envie. Sinon, il n'y a pas de nécessité. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, vu que vous vous donnez de la valeur, que vous vous respectez désormais, vous n'allez pas prendre n'importe qui, quoi. Et effectivement, il n'y a pas n'importe qui est à votre hauteur. C'est pas une histoire de mettre à niveau les gens, hein. Pas du tout. Je pense pas que vous prenez de haut qui que ce soit, hein, bien au contraire. Mais par contre, vous avez besoin de quelqu'un qui vous tire vers le haut, de quelqu'un qui vous apporte des énergies positives et qui vous apprenne quelque chose et qui vous apporte quelque chose, avec qui vous pourrez avancer main dans la main. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une histoire juste pour être complémentaire et avoir une histoire. Voilà, ça ne vous intéresse pas. Il faut que ça vibre, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier qui soit justement à la hauteur des vibrations de votre fréquence vibratoire. Voilà, on est là.
là, plutôt que dans le niveau, en fait, c'est de votre fréquence vibratoire. Et puis, quand on parle de physique aussi, vous avez besoin de ça, quoi. Vous avez besoin qu'il y ait une vraie connexion. Sinon, ça sert à rien. Hein. Donc là, on voit que tout s'est aligné, en fait, avec vos valeurs, hein, que vous avez des envies, mais qu'en fait, vous êtes bien. Vous êtes bien comme jamais, quoi. Vos ailes, elles sont là. Personne ne vous brise vos rêves. Personne ne vous casse les ailes. Personne ne vous casse les pieds. Voilà. Il y a quelque chose. Et puis, ça vous permet aussi de rencontrer énormément de gens et peut-être de ne pas vous limiter. Parce que, d'autant plus que vous avez peut-être eu tendance à vous limiter quand vous étiez en couple, accompagné. Et bien là, maintenant, vous ne vous limitez plus. Et je pense que c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous en avez conscience? Parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir en vous disant que, waouh, en fait, c'est merveilleux d'être seul. Et de le réaliser à quel point. Ça pourrait être intéressant presque de faire une liste en disant, voilà, les avantages d'être seul, les désavantages. Et je pense que vraiment, vous verrez que des avantages que vous aurez écrits, ils sont largement plus présents. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Et en tout cas, et pas non plus forcément pour tous les Verseaux constamment. Mais là, actuellement, c'est un peu comme s'il y avait ça qui ressortait, quoi. Alors, le temps du rêve, pardon, il y a quand même de l'expression encore. Le temps du rêve, c'est justement pour vous les Verseaux, comme je vous disais, ce besoin de fantasmer, de rêver, il y a votre esprit romantique aussi. Vous avez un esprit romantique qui est très présent et qui est réactivé. En plus, on est avec le 11 dans le temps du rêve, donc c'est aussi ce romantisme de partenaire, d'accord, de cette croyance en l'amour, en l'âme sœur, que ce soit une ou plusieurs âmes sœurs selon notre vision de la chose, d'accord, mais vous croyez en l'amour. En fait, avec tout ce que vous avez fait comme chemin, enfin, vous recroyez en l'amour. L'amour est présent en vous. Et même si vous êtes bien comme jamais seul, en fait, on sent que vous y croyez et que vous vous dites que maintenant, ça sera comme un nouveau départ, en fait. Votre prochaine relation, je pense que ça sera vraiment comme une toute nouvelle relation. Comme votre premier flirt d'adolescent ou d'adolescente, d'accord, ça sera différent, en fait. Vous avez nettoyé, purifié tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui était peut-être potentiellement toxique, tout ce qui vous a touché, brisé. Tout ça, c'est derrière vous et c'est assez magnifique. Donc là, vous allez être sur un nouveau départ au niveau amoureux et vous pouvez rêver. Vous vous autorisez à rêver et vous autorisez à réactiver justement cette facette de vous, de le ou la romantique. D'accord? Et ça, c'est magnifique parce que pendant un temps auparavant, vous l'aviez peut-être perdu. Et là, il est là. C'est mis en lumière parce que vu que vous avez remis en lumière toutes vos facettes, vous vous autorisez à être et vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé, bien évidemment, mais aussi d'aimer. Et maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui vont vous plaire. En tant que célibataire, sans forcément, là, tout de suite, mois de janvier, directement, peut-être créer quelque chose de concret. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont vous plaire. Vous allez être touché dans votre cœur parce que vous avez le cœur grand ouvert. Et ça, c'est magnifique, en fait. Et vous allez pouvoir le dire. Et en tout cas, on vous dit, dites-le. Dites-le, hein. Aux personnes qui vous plaisent, dites-le, que ce soit pour déboucher sur quelque chose ou pas. Dites, vous avez touché, tu m'as touché, enfin voilà, tu m'as touché, je suis émue à ta rencontre, j'ai été charmée, enfin voilà, des choses comme ça. Vous pouvez le dire, exprimez-le, vous avez besoin de l'exprimer beaucoup, et à la hauteur de ce que vous aimeriez qu'on vous dise quand on vous rencontre, faites-le dans l'autre sens. Et là, on a ayé la foi. Alors, ayez la foi, c'est-à-dire que durant le mois de janvier, je pense qu'il va y avoir certainement des rencontres, comme je vous disais. Pour les célibataires, peut-être que vous allez aussi voir des personnes que vous connaissez, qui vous ont déjà plu, revoir des personnes, etc. Voilà, ayez la foi, c'est-à-dire qu'en fait, tout arrive à point nommé, d'accord? Tout arrive au bon moment. Tout a un sens, tout prend son sens. Et là, c'est en train de prendre son sens au niveau de votre vie sentimentale. Là, votre année 2024, elle sera pas comme les autres. J'ai envie de vous dire, elle ne sera pas difficile comme les autres au niveau sentimental. Je suis sûre que vous ne pourriez pas dire que ça a été tout le temps difficile, dans le sens où vous avez eu beaucoup de leçons, vous avez eu des histoires. C'est pas que vous n'avez rien vécu, que vous n'avez pas vibré, etc. Je pense que vous, les Verseaux, de toute façon,
même si c'était un peu enfoui, etc., il y avait des choses qui se passaient intérieurement, émotionnellement, au niveau sentimental pour vous ces derniers temps. Mais là, ça se passe de manière sereine, ça se passe en paix, en tranquillité, d'accord? Donc ayez la foi, on vous rappelle juste que oui, clairement, 2024 sera votre année sur le plan sentimental. Moi, je vous le dis, oui. Ayez la foi. Là, on est connecté à tout. Ça va venir, ça va venir. Maintenant, est-ce qu'il y a urgence? Non. Parce que n'oubliez pas que vous êtes là et que vous êtes bien. Il n'y a pas urgence. Au moment, au point nommé, où ça vous correspondra, où vous êtes prêt ou prête, mais où vous serez en accord avec le fait de vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, c'est différent. Hein. C'est aussi avoir envie de justement, en face de la bonne personne, comprendre, intégrer le fait que, ah oui, avec cette personne, j'ai envie d'y aller. Et là, en étant sûr de vous, de vos choix, de votre décision, ça viendra, d'accord? Alors ça peut se faire, parce que là, on a eu la foi, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un, ou vous pouvez avoir déjà rencontré quelqu'un, d'accord? Et ça va se faire. Mais, même si, comme je dis toujours, au niveau du temps, les énergies sont malléables, d'accord, sont en constant mouvement, donc c'est extrêmement difficile de préciser le temps, parce que tout peut être modifié en fonction de notre comportement, et surtout quand c'est en lien avec l'autre, parce que c'est aussi en fonction du comportement de l'autre, d'accord? Mais on vous dit, ayez la foi. Ayez la foi en vos choix aussi, d'accord? Parce que avec l'amour inconditionnel un peu que vous avez développé, vous pourriez avoir plusieurs personnes qui vous intéressent potentiellement. Et à un moment donné, il faudra faire un choix, d'accord? Parce que là, justement, on a dansé avec la vie, donc c'est le conseil. Et en fait, danser avec la vie, c'est-à-dire que vous irradiez de lumière, d'accord? Vous plaisez. Et il y a beaucoup de gens qui vous plaisent aussi, comme je vous disais. Et en fait, vous vous rendez compte que peut-être auparavant, vous étiez limité en vous disant ah, j'ai une âme sœur, enfin, c'est que cette personne, et personne d'autre ne pourra me combler de bonheur, je ne pourrai pas être épanouissant. Et je vous dis ça sans aucune condescendance, bien au contraire. Hein. Mais plutôt en vous disant bah là en fait vous allez peut-être aussi modifier votre schéma de pensée à ce niveau-là et vous dire ah ouais en fait il y a plein de gens intéressants, il y a plein d'hommes intéressants, il y a plein de femmes intéressantes et finalement tout est une question peut-être non pas de destinée mais de synchronicité et de moment et que peut-être que j'ai quelque chose à vivre avec un tel, une telle à ce moment-là et que finalement ce n'est pas qu'une seule personne qui peut me combler. Voilà, en tout cas, moi je sens ces énergies-là. Hein. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec plusieurs personnes, bien évidemment. Au contraire, ça veut dire justement qu'il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de rencontres, d'envie. Peut-être que vous êtes aussi sur, je sais pas, des applications de rencontres, voilà, où il va y avoir du partage. Vous avez besoin de partage de toute façon. Même si je pense pas que ce soit les applications qui vous comblent. Hein. Mais ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est ce dont vous avez envie ce début d'année, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir aux autres et de voir les potentialités qui s'offrent à vous. D'accord? Et là, vous allez pouvoir justement vous diriger vers quelqu'un. Mais comme je vous dis, alors, vu que vous êtes à l'écoute de vos signes, vous allez savoir, votre voix du cœur, elle va savoir. Donc n'activez pas trop votre mental en vous disant « Ah oui, mais si je tente avec un tel ou une telle, peut-être que je perds l'autre. » Enfin voilà. Non, 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 non. Tout ça, c'est pas important. C'est aller là où votre cœur vous dicte. Et si vous avez un soir envie d'être avec un tel et puis que le lendemain avec un autre, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas ça à quoi vous aspirez sur le long terme, bien évidemment. Mais par contre, vous avez besoin de connexion, de vraie connexion. Donc allez là où bon vous semble, finalement. Hein. Mais faites-vous confiance. Ayez confiance en vos choix. Vous n'avez pas besoin non plus de conseils de l'extérieur, en fait. Vous n'avez pas besoin. Moi, je vois que ce mois de janvier, ça va être en mouvement sur le plan sentimental. De toute façon, ça va être en mouvement. Peut-être on verra ce qu'on a pour le mois de février. Peut-être qu'il y a déjà fin janvier quelque chose qui se joue, une rencontre ou un début de quelque chose. Voilà. Mais c'est pas encore, pour moi, je pense que c'est pas encore totalement défini ou clair, ou en tout cas, c'est pas clair pour vous. Voilà. C'est pas, vous vous dites pas tout de suite, c'est l'homme ou la femme avec lequel je vais emménager, quoi. Voilà, je pense pas. Peut-être même d'ailleurs que vous n'avez pas cette aspiration sur le long terme, donc c'est aussi peut-être pour ça. Donc ça se fait en naturel. En fait, s'il y a une rencontre, c'est vraiment naturel. Voilà pour les Verseaux célibataires.
pour les Verseaux en couple. On est donc les Verseaux en couple. Je sens que, justement, vu que vous êtes très épanoui avec vous-même, ça apporte une atmosphère dans votre couple qui est très positive. D'accord? Il y a quelque chose d'harmonieux, même si il y a une certaine peut-être distance qui peut être entre vous, parce que finalement, vous êtes très indépendante. Je sens que vous avez ce besoin, surtout en ce moment, peut-être de plus d'introspection, de calme, de ne pas avoir trop de comptes à rendre aux gens, d'accord, et à votre partenaire en particulier. Donc de pouvoir faire à votre manière, à votre sauce. Mais c'est ok, ça passe parce que l'atmosphère est positive, d'accord. Même s'il peut y avoir des petits dysfonctionnements, ça n'apparaît pas en tout cas comme quelque chose de problématique dans votre couple, parce qu'il y a le temps du rêve aussi, donc vous y croyez, hein, vous croyez en l'amour qui vous unit. Voilà, c'est un peu une évidence. Réciproquement, votre partenaire également. C'est assez posé, c'est assez ancré, votre couple. Je pense que c'est plutôt des couples, pour les Verseaux concernés, qui sont déjà présents depuis un moment, ou alors en tout cas un couple qui est bien présent, qui est très au clair. Voilà, même si peut-être vous ne vivez pas ensemble parce qu'il y a beaucoup d'indépendance, comme je disais, mais vous êtes fondamentalement vraiment ensemble. Voilà. On sent que c'est clair, quoi. C'est pas un début de couple où on ne sait pas encore si couple il y a, ou comme ces trucs un petit peu plus modernes. Ensuite, on a ayez la foi, c'est vraiment justement ayez la foi en votre couple, parce que finalement, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place dans votre énergie, dans votre amour, c'est là, hein, c'est présent, ça perdure. Votre regard est positif sur la chose. Tout est assez lisse, je dirais, même si vous n'aimez pas le lisse, en plus vous les Verseaux, mais c'est pas lisse dans le mauvais sens, c'est lisse dans le côté où, ouais, c'est fluide, quoi, ça fonctionne. Et en fait, même tout petit désaccord, ou toute petite divergence n'impacte pas, en fait, sur votre vie de couple. Donc, on est bien, c'est calme et serein, comme vous le souhaiteriez, je pense, pour vous les Verseaux couple. Et là, on a dansé avec la vie. Donc, en fait, le conseil, c'est qu'on vous dit justement, même si justement tout ça est positif, c'est plutôt de ne pas oublier l'énergie à mettre dans votre couple. C'est aussi, votre couple, il faut aussi l'arroser. C'est ce qu'on vous dit sur ce janvier, cette année, en fait, 2024. Pensez bien à arroser quand même votre couple, parce que même si pour l'instant tout est ok, tout est bien, les fondations sont bonnes, ok, c'est très positif, très harmonieux, l'amour est là, présent, il faut quand même mettre un petit peu de folie, il faut mettre de la créativité, mettre un peu de lumière, etc. Et vous lavez votre lumière, donc n'oubliez pas de mettre un petit peu d'énergie quand même dans votre couple, de manière à ce que cette énergie ultra positive perdure, hein, dans le temps. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas peut-être d'aller chercher votre partenaire, un petit peu de séduction, un petit peu de surprise. Voilà, danser avec la vie. N'oubliez pas le corps à corps non plus. Voilà, ça ressort aussi à ce niveau-là. Mettez de l'intention là-dessus, et ne faites pas l'erreur peut-être de mettre cette énergie de votre lumière qui irradie vers les autres plutôt que votre partenaire, parce que avec un petit côté un peu trop acquis. Voilà, rien n'est acquis, même si c'est très stable. Voilà pour les Verseaux en couple. Je vous remercie pour votre écoute. On va partir sur le dernier petit message de conclusion pour les différents domaines. Donc, pour le général, hop. On part avec le message de mes guides. Qu'est-ce que nous avons? Message de mes guides. Alors, ne permets pas à tes peurs, à l'amertume et à la rancœur de te voler ta douceur. De manière générale. Donc ça très très bien aussi, ça correspond pas mal à ce qu'on a vu, donc l'acceptation de l'amour, etc. Il y a aussi justement ne permettez pas à vos peurs, à vos anciens réflexes, schémas, de vous centrer sur l'autre, de vivre à travers l'autre. Comme je disais, c'est un peu schématisé et puis simplifié bien sûr, mais c'est parce que j'ai déjà
fait tout le topo, hein. Voilà, d'enlever cette douceur et cet amour de vous, d'accord, du fait de vous cajoler, voilà. Et puis surtout, restez dans le calme, la paix, parce que vous en avez besoin, là encore, ce début d'année. Avant de faire la fête pour votre anniversaire. Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, on part avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Alors, déesses des pouvoirs, bien évidemment, c'est les déesses, mais ça peut très bien être adapté au masculin. Hein. Soyez-en sûrs. Donc, nous avons Brigitte, déesse de l'inspiration. Alors, lorsque les temps sont sombres, lorsque la vérité est difficile d'accès, retournez en vous-même et inondez-vous de votre rayonnement éternel. Souvenez-vous que vous êtes le soleil qui dissout les nuages de désespoir redoublé. Gardez espoir et sachez que dans l'obscurité se trouvent les graines de la promesse d'une nouvelle vie resplendissante. Youhou! Alors là, l'inspiration, hein, l'inspiration, l'art, voilà. Donc, effectivement, et là, on est dans la justice divine, etc. Ne laissez pas les temps sombres vous rappeler combien ça peut être difficile au niveau de la voie professionnelle ou de ce qui est financier, d'accord. Vous avez su dissoudre les nuages et vous savez maintenant, grâce à la justice, récolter et être dans l'abondance, d'accord. Donc, j'ai dansé avec la vie qui est montée, mais en fait, c'est très bien. Ça va avec. Danser avec la vie. La promesse d'une nouvelle vie resplendissante. Au niveau professionnel également. Pour ce qui est du sentimental, on part avec le petit oracle de l'âme sœur pour la conclusion. Ok. Alors, nous avons... Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Alors, là on a aussi le fait du message pour les célibataires que la sécurité intérieure est là. D'accord ? Qu'on se rappelle qu'effectivement, pensez bien à cette guerrière ou ce guerrier de la lumière. Hein ? Ensuite, nous avons pour les couples justement ce côté que voilà, c'est reconnaissance, amour, tout est là, tout est présent, tout est fluide. N'oublions pas non plus que effectivement il y a des changements qui peuvent être présents. Donc qu'on n'oublie pas de mettre en lumière et de mettre de l'énergie pour notre couple. Voilà pour l'ensemble de votre tirage, les amis les Verseaux. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Comme je vous disais, moi j'adore avoir des retours, quels qu'ils soient, pour valider, me conforter aussi dans mes tirages, dans mes interprétations. Et à vous abonner à ma chaîne pour la faire fructifier au maximum. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Merci de tout cœur. Et on se voit le mois prochain. Très bonne année les Verseaux.